Bonjour, c'est Gisèle, la dictatrice du ménage écologique. Je ne suis pas en forme aujourd'hui parce que j'en ai marre de ce confinement et de tous les gens avec qui je suis confinée et je suis super énervée et je ne sais pas comment vous, mais bon, du coup je vous avais dit que je serais là tous les dimanches donc j'assure quand même mon truc et je suis là encore aujourd'hui pour la leçon numéro 2 de la dictatrice écologique et j'espère que vous avez acheté tous vos produits. Ouais, non. Pendant le confinement, c'est peut-être pas possible. Hein, mais bon, vous irez les acheter après. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, pour la leçon numéro 2, je vais vous parler de tous les produits qu'on avait vus la dernière fois, mais un petit peu en général, à quoi ça sert. Comme ça, vous aurez déjà une vision globale de la chose. Hein, on va aller du général au particulier. D'accord? Alors, la star des produits, c'est le vinaigre blanc. Qu'est-ce qu'on fait avec le vinaigre blanc? On peut détartrer. Ça, je pense que vous connaissez déjà. Par exemple, vous pouvez mettre dans la bouilloire. Mais vous ne faites pas partir votre bouilloire, sinon votre résistance, elle va être complètement capoute. D'accord? Et puis, vous n'oubliez pas, comme moi j'ai déjà fait, vous n'oubliez pas de retirer le vinaigre blanc au bout d'un moment. Parce que s'il y a d'autres gens avec qui vous vivez, bah, ils se font des thés au vinaigre blanc. Et puis ça fait un peu mal à l'estomac, voilà. Alors, sinon, ça peut servir de produit de rinçage. Produit de rinçage, lave-vaisselle. Produit de rinçage du lave-linge, ça c'est un super aussi adoucissant. Hein. Et puis par chez moi, l'eau elle est super calcaire. Et quand je mets du vinaigre blanc, et ben mes serviettes, elles sont beaucoup plus souples. D'accord? Et ça peut servir aussi de lave-vitre. Hein. Vous mettez dans un vaporisateur juste du vinaigre blanc, mélangez avec un petit peu d'eau quand même. Vous mettez un tiers de vinaigre blanc et 2 tiers d'eau, et petite, et après ça lave vos vitres, impeccable. Voilà ce que vous pouvez faire en gros avec le vinaigre blanc. Maintenant, on va passer au produit numéro 2, le bicarbonate de soude. Alors, le bicarbonate de soude, c'est de la poudre et donc ça peut récurer. On peut faire un super poudre à récurer avec. Je vous donnerai la recette plus tard dans une autre leçon. Ça peut aussi... Ah oui, ça peut déboucher. Alors ça, quand on a du bicarbonate et qu'on a l'évier bouché, on est très content parce qu'on mélange avec d'autres produits, ça fait des super réactions chimiques et du coup, ça débouche complètement. Voilà. Ah, un autre truc, alors ça dont on m'a parlé, mais j'ai jamais essayé, c'est que le bicarbonate, c'est la poudre, on peut faire le dentifrice avec. Vous mettez juste votre brosse à dents, vous trempez dans le bicarbonate, vous nettoyez, voilà. Et ça, j'ai jamais fait. Ah, si vous faites, vous me direz. Et puis, le bicarbonate, ah ouais, c'est très bien aussi contre les odeurs. Et contre les odeurs, et ben, on peut s'en servir comme anti-transpirant. Donc, vous mettez un petit peu comme ça sous les bras, hop, 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 un petit peu de poudre, et après, en tout cas, ça sent pas la transpiration. Voilà. Bon, moi, je sens pas trop la transpiration, mais peut-être vous, un peu, vous sentez fort si vous faites du sport. Hein. Surtout en ce moment, quand on fait du sport à la maison. Donc, mettez du bicarbonate un petit peu partout. Alors, après, on a, vous vous rappelez les cristaux de soude. Alors ça, attention, si vous avez des enfants, hein, il faut mettre ça sur le paquet parce que c'est un produit dangereux, d'accord? Et parce que c'est irritant. Donc, vous ne trempez pas vos mains dedans. Puis après, vous ne mettez pas comme ça sur vos yeux. Hein. Comme le coronavirus, on ne touche pas des gens. Et puis après, on met sur les yeux ou on touche son visage. C'est pareil, le cristaux de soude. D'accord? Donc, ou sinon, vous mettez des gants quand vous vous servez du cristaux de soude. Bon, moi, je ne mets pas de gants, je fais attention, c'est tout. Alors, les cristaux de soude, ça dégraisse et ça décrasse. Donc, on va en mettre... on va pas l'utiliser tout seul. On va le mettre avec d'autres produits pour améliorer la dégraissation ou la décrassation. D'accord? Ou le décrassement. Voilà. Et donc, c'est super aussi pour les casseroles brûlées. Alors moi, chez moi, je ne sais pas chez vous, mais enfin chez moi, on fait souvent du riz. Et alors là, ils me font toujours cramer les casseroles avec le riz, là, qui est attaché, là, bien au fond. Donc ça m'énerve. Et donc maintenant, j'ai trouvé une super recette avec le cristaux de soude. Et ça marche impeccable. Et puis maintenant, c'est eux qui le font. Hein. Comme ça, moi, je m'occupe plus des casseroles brûlées. Voilà. Et puis aussi, ça peut servir d'adoucissant parce qu'en fait, ça joue sur la dureté de l'eau. Voilà. Ensuite, nous avons le savon de Marseille. Ben, ça nettoie, hein, le savon de Marseille. Ça détache. Vous pouvez faire aussi une petite pâte, comme ça, avec les paillettes de savon de Marseille, un peu d'eau. Et puis, vous mettez sur la tâche avant. Vous attendez un peu.
et après vous mettez dans le lave-linge. Voilà, et ça détache. Et aussi un super truc, alors ça pour l'hiver, hein, enfin, c'est à faire au printemps, non, quand vous rentrez des vacances d'été, que vous rangez tous vos vêtements d'été, tout ça. Non, je dis n'importe quoi, c'est plutôt... plutôt, elle va bientôt maintenant, la saison va être maintenant, vous allez ranger vos vêtements d'hiver, et ben vous allez mettre des morceaux de savon dedans. Vous mettez dans les poches, hein, ou vous mettez dans le col, ou vous mettez dans les capuches, et en fait, ça vous préserve les vêtements contre les mites. Voilà. Ensuite, un dernier, celui que j'avais oublié la dernière fois, celui que j'ai oublié toujours, c'est pas parce qu'il est noir, mais bon, c'est comme ça. Il est dégraissant. C'est tout un simple dégraissant, donc vous pouvez laver tous les sols avec, les surfaces, ça c'est pas mal. Et puis alors attention, je vous avais pas dit la dernière fois, mais il y en a 2 différents, d'accord? Alors essayez de trouver, là je vous laisse 5 minutes, à quel endroit on utilise du savon noir aussi, à part le ménage. Quand est-ce qu'on utilise du savon noir? J'attends. Vous ne trouvez pas, hein? Eh bien, écoutez, on trouve ça au hammam, le savon noir. Vous vous rappelez? Ah, ben oui. Eh bien, ça, c'est le savon noir cosmétique. Et ça, c'est le ménager. Donc, devinez lequel on prend pour faire le ménage? Je vous donnerai la réponse la prochaine fois si vous n'avez pas trouvé. Voilà. Donc, voilà, en gros, tout ce que vous pouvez faire avec chaque produit. Vous voyez que c'est assez complet. Et il y en a certains qui servent un peu à la même chose, mais après, ça sera à vous de tester, hein, après, ce que vous préférez. Et puis, je vais vous dire où vous pouvez trouver tout ça. Donc, bien sûr, vous pouvez aller au rayon ménager des grandes surfaces. Mais on a dit, dictatrice écologique que je suis, j'ai dit, vous n'allez plus dans ces grands magasins, vous allez que dans des petits magasins ou dans des magasins bio ou sur des sites éco-responsables. D'accord? Donc moi, je vais vous donner juste le nom de 2 sites. Mais en fait, ce que je me demande, c'est est-ce que j'ai le droit de faire de la publicité, moi, là, sur YouTube? Je sais pas. Donc je vais vous le dire tout doucement. Hein, vous le dites pas, d'accord? Alors, il y a le site Aromazone. Ça, ils ont plein de petits produits aussi écologiques et bio. Et pour la cosmétique, par contre, ils ne sont pas donnés. C'est des petites quantités. Hein. Ensuite, mais c'est bien quand même, ils ont un magasin aussi dans Paris. Et puis, vous savez, le site aussi que j'aime beaucoup, c'est la droguerie écologique. droguerieeco.com. Voilà, c'est ça. Et eux, ils ont des livres de recettes, donc je vais m'inspirer d'ailleurs pour vous donner les recettes, mais je fais des petits mélanges en fait, et puis moi je les teste ces recettes, d'accord? Et donc voilà. Alors, bah écoutez, ça m'a fait plaisir de partir avec vous. Maintenant, je suis en super forme, et donc je vais pouvoir terminer mon dimanche bien tranquillement. C'était Gisèle, la dictatrice du ménage écologique, et j'espère que vous me retrouverez pour la leçon 3, le 3e dimanche du confinement du coronavirus. À bientôt.